Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous gourmand. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le nougat blanc tendre. Allez, c'est parti, on commence par liker l'épisode et se laver les mains. Tout d'abord, je vais prendre les blancs d'œufs que je vais mettre dans un petit batteur, un type comme celui-ci, ça fonctionne très bien, avec le fouet. Nous allons faire tourner doucement et parallèlement, je prends une casserole avec un miel. Donc je vais mettre un miel ici, on met un miel toute fleur. Si on veut un petit peu plus de goût et d'arôme, on peut mettre un miel de châtaignier, un miel de sapin, quelque chose d'un peu plus goûteux. Là, on est sur un miel toute fleur. Donc ce miel va nous permettre d'avoir surtout du goût et notamment également de donner la texture à ce nougat tendre. Et on est parti pour le chauffer, le porter juste à ébullition. Parallèlement, mes blancs d'œufs sont à monter. Je vais pouvoir incorporer une partie du sucre. Et là, on commence à monter en intensité au niveau du fouet. Pendant le temps que mon miel chauffe, je vais prendre le glucose. Et là, je mets également le glucose dans la casserole. Donc quand vous avez du sucre à cuire avec du glucose, il faut toujours mettre le glucose en premier. Ça va vous permettre de fondre au départ et de ne pas brûler le sucre. Je mets le sucre à l'intérieur et une petite gousse de vanille fendue. Et je vais récupérer mes petits grains de vanille, le meilleur bien sûr. Voilà. Tac, tac, tac. Et avec ceci, je rajoute de l'eau. Donc maintenant, mon miel est vraiment à ébullition. J'inverse mes casseroles et je vais caraméliser mon sucre. Et là, je viens verser doucement sur le bord, hein, pas sur le fouet pour éviter qu'on soit complètement projeté sur les parois. On ajoute le miel chaud. Et maintenant, notre sirop, on va faire chauffer ce sirop à 160 degrés. Donc on a un thermomètre, ce qu'on appelle un thermomètre à sucre, hein, qui va monter jusqu'à 200 degrés. On mélange légèrement. Donc on a notre glucose, de l'eau, le sucre et la vanille. Voilà, donc le principe du nougat blanc, c'est une meringue, hein. On a du blanc d'œuf et du sucre. Mais par contre, on va après dessécher cette meringue pour lui donner cette texture plutôt moelleuse, là pour le coup, puisqu'on veut un nougat tendre. Par contre, on pourra pousser la cuisson et notamment dessécher plus si on veut un nougat, ce qu'on appelle un nougat dur, qui est beaucoup plus cassant. Donc là, nous sommes à 160 degrés. Et là, je viens mettre le sucre exactement comme le miel. On baisse un tout petit peu. Parce que là, on va commencer à faire forcer le batteur. Et donc maintenant, on va passer sur une partie très importante du nougat, c'est de dessécher notre masse. Donc pour dessécher la masse, je prends un chalumeau traditionnel qu'on peut avoir tous pour bricoler éventuellement. Et donc là, avec la flamme, on vient régulièrement chauffer un petit peu, vraiment tout autour. Le fait de chauffer toujours, en fait la masse est déjà chaude, et de continuer à chauffer, on va déshydrater petit à petit notre nougat. Donc là, il faut compter 5 bonnes minutes. Donc là, petite astuce, pour avoir à peu près la bonne texture, je prends de l'eau avec des glaçons. Je vais couper, donc je mets mes doigts un petit peu dans l'eau. Je prends un petit peu de nougat et je vais le mettre directement. Ça va me permettre de voir le refroidir directement et de voir la texture désirée. S'il est suffisamment tendre ou s'il faut encore le dessécher un petit peu. Donc là, je l'ai bien entre les doigts. Donc là, on est bon, on est à la bonne texture, à la texture demandée. Maintenant vient la partie mélange. Donc là, on va prendre les fruits secs. Donc pour ce nougat, traditionnellement, on aime plutôt des amandes et des pistaches. Donc c'est ce que j'ai mis. Il faut tempérer vos amandes et vos pistaches plutôt chaudes
environ dans un four à 150 degrés pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc maintenant j'ai mes fruits secs qui sont chauds, hein, chauds tièdes. Et là, je vais stopper. Donc on enlève cette meringue, on va pouvoir parler d'une meringue, du fouet. Je prends un petit papier silicone hein, qui va pouvoir me permettre de mettre le nougat dessus. Voilà. Donc je vais faire un petit puits. Je vais ajouter du beurre de cacao. Donc là, c'est une matière grasse hein, issue du chocolat qui va vraiment nous permettre aussi à le refroidissement en fait, de figer un petit peu notre nougat. Je mets mes amandes. Donc moi, j'aime bien mettre des amandes brutes. Hein, donc avec la peau, vous pouvez également mettre des amandes blanches. On aura un nougat qui aura un petit peu plus de couleur claire. Et maintenant, on va passer au mélange. Donc, on va doucement au départ pour les fruits secs. Donc, on rabat comme ça sur le dessus. Voilà. Et là, en fait, le principe, c'est également de mélanger les fruits secs, mais aussi de refroidir petit à petit la masse. Voilà, donc plus votre nougat va refroidir, plus on va commencer à sentir la texture. Et voilà, donc là notre masse de nougat est prête. Donc maintenant deux solutions, soit on la laisse comme ceci ou avec des règles sur le côté, on va essayer de la former un petit peu pour avoir quelque chose de maximum droit, soit autrement on va pouvoir les mettre dans un cadre. Moi je préconise plutôt le cadre, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de vraiment régulier. Donc on va faire plusieurs cadres. Donc on vient prendre un petit peu sa masse. Donc voilà, on met vraiment bien dans les angles. Voilà. Et là, avec celui-ci, on fait un deuxième cadre. Ou alors on prend complètement un cadre plus grand pour faire une seule masse. En fait, ce cadre va dépendre de ce que vous voulez faire après. Si vous voulez faire des barres ou autre chose, on va le voir à la découpe. À partir de maintenant, on va mettre ça au frigo pendant à peu près 1 heure. Et puis après, on va laisser une nuit avant de pouvoir le découper. Donc maintenant, notre nougat a reposé. On a enlevé le cercle et on va pouvoir passer à la découpe. Donc je prends un couteau-ci, voilà, ou ce qu'on appelle aussi également couteau à génoise ou couteau à pain. Et on va pouvoir couper des tranches. Donc il faut vraiment faire le côté scie. Voilà, parce qu'on a besoin de vraiment couper les fruits secs. La taille et l'épaisseur, ça c'est en fonction de la gourmandise. Hein. Si on veut quelque chose de plus ou moins épais, on coupe des belles tranches. Donc là on voit bien tous nos fruits secs ici. Et puis ce qu'on peut faire également, c'est de faire plutôt des bonbons. Faire des petits carrés ou des petits rectangles. Comment se conserve le nougat? Eh bien, si on veut qu'il reste comme ceci tendre et avec une texture agréable et surtout ne pas reprendre l'humidité, vous le mettez dans une boîte hermétique avec un papier sulfurisé entre chaque couche et vous le laissez comme ça à température ambiante dans cette boîte hermétique. Si vous l'avez un petit peu sous cuit et qu'il est un petit peu tendre, vous le laissez au frigo, tempéré ou une cave à vin, et puis vous le sortez un tout petit peu avant, toujours fermé dans la boîte pendant une petite heure. Pour la découpe et la mise en forme, je vous laisse bien sûr à votre imagination et gourmandise. Partagez avec nous votre expérience culinaire en commentant cet épisode et pour ne pas en perdre une miette, abonnez-vous sur notre chaîne. Bonne dégustation!